votre leadership ne se définit pas par vos lectures, vos idées ou même vos intentions. C'est ce que vous faites au quotidien dans votre environnement professionnel qui fait de vous le leader que vous êtes. Respirer est un acte banal que nous effectuons sans y penser. La fonction respiratoire est bien entendu capitale d'un point de vue physiologique et aussi psychique. La vie psychique influe sur la respiration et inversement. Amy Cuddy de Harvard Business School, psychosociologue, explique dans un TED Talk vu près de 30 millions de fois que le langage du corps, notre respiration et nos postures physiques déterminent ce que nous sommes, influencent ce que nous pensons et ressentons pour nous-mêmes. Certaines études démontrent également que la façon de se tenir et de respirer a un impact direct et instantané sur la sécrétion hormonale. On sait que cette dernière a un impact démontré sur la prise de risque, la confiance en soi ou, à contrario, sur l'inhibition et la soumission. La respiration est l'outil de base pour atteindre la pleine conscience de soi, pour mieux gérer son stress, augmenter la concentration, améliorer l'écoute et retrouver un état intérieur optimal pour le travail. C'est surtout une pratique efficace pour augmenter son intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est reconnue, d'après les œuvres de Daniel Goleman, comme un facteur clé de réussite pour les leaders et tous les acteurs du monde professionnel. Julian Jenko l'a dit, « Contrairement aux idées reçues, une entreprise est une plaque tournante de l'émotion. Les dirigeants inspirent par l'émotion, les salariés sont motivés à travers l'émotion et les études démontrent que les consommateurs achètent souvent les produits ou services vendus par l'entreprise en raison de la connexion émotionnelle qui est créée avec ces derniers. » Comment mettre en œuvre cette pratique? Pendant 21 jours, commencez une habitude de respiration consciente 2 fois par jour et pendant 2 à 3 minutes chaque fois. Identifiez les moments propices et critiques à ces exercices. Lorsque je me sens stressée ou débordée, notez dans votre journal de bord les bienfaits personnels et professionnels. Pour vous aider dans les techniques de respiration, vous pouvez télécharger les applications Respirelax pour iPhone et iPad et Cohérence cardiaque pour smartphone et tablette Android. Maintenant, comment respirer? Commencez tout d'abord par poser les 2 pieds plats par terre. Ensuite, sentez bien votre corps en contact avec la chaise. Redressez-vous vers le plafond, vers le ciel. Inspirez, puis expirez et laissez tomber les épaules. Rentrez le menton et avoir le regard droit face à vous. Expirez un grand coup. Si vous avez votre application, vous verrez une bulle qui monte. Inspirez quand la bulle monte. Expirez quand la bulle descend. Vous pouvez choisir de faire une respiration lente pour vous déstresser, pour vous amener à un état calme et attentif. Vous pouvez choisir une respiration dynamique pour vous redonner de l'énergie et du punch. En vous initiant, vous aussi, à la pratique de la respiration, vous pourrez maîtriser vos émotions. Vous retrouverez le calme dans les moments de stress. Et vous verrez, cette pratique vous permettra rapidement d'être le leader que vous aspirez à être.